Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose l'oracle de l'Union Sacrée, mon âme et moi, d'Alexandra Célero. Alors, Alexandra a déjà rédigé de nombreux ouvrages comme La respiration magique, Au cœur du grand voyage et Si la mort n'était qu'un passage, un très bon livre en passant. Et dans le même registre, on a eu Voyage au cœur de mon âme et Dame la Terre, pour ne citer que. Et au niveau des oracles, on va retenir Active ta super étoile et l'oracle de la magie de Noël. Un superbe oracle. Et comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens, ces sites internet, ces réseaux en barre d'infos. Alors on va regarder tout de suite ce joli petit coffret. Bon, déjà à première vue, de très jolies couleurs, une boîte cloche, mat, avec les jolies petites écritures en doré et en relief. C'est très joli. Les petites étoiles aussi. Voilà. Très beau coffret. Et alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce coffret? Toutes les réponses se trouvent en toi. Avec bienveillance, cet oracle t'emmène dans un univers plein de fraîcheur pour t'aider à te reconnecter à toi-même. Il t'accompagnera au quotidien en te proposant des guidances, mais aussi des exercices concrets et ludiques. Tu pourras ainsi entretenir un dialogue constant avec ton âme pour te déployer et avancer vers ta vérité. Aie confiance, connecte-toi à ton âme, réveille la magie qui sommeille en toi et trouve enfin toutes les réponses que tu attends. Tu es ton propre miracle. Alors, c'est un coffret qui contient un livre de 144 pages, tout en couleurs, avec 42 cartes illustrées et 24 cartes mantra de l'univers, ce qui fait un total de 66 cartes. Et en petit cadeau, un sac satiné pour les protéger. Donc là, on a une petite biographie d'Alexandra, donc on sait qu'elle est thérapeute et formatrice. C'est aux éditions Très Daniel du groupe Good Moon Dealer by Exergue. C'est au prix de 27 € et comme d'habitude, l'ISBN vous est fourni en barre d'infos. Voilà, alors on va ouvrir ce joli petit coffret. Comment est l'intérieur de la boîte? Écoutez, c'est un joli petit violet. Voilà. Le livret. Attends, toi on te voit après. Ouh, joli satin bleu. Alors le livret, écoutez, il m'a l'air pas mal du tout ce livret. Donc on a le sommaire. Introduction, comment utiliser cet oracle? Mantra de l'univers. Les tirages, donc on a un tirage qui se nomme Vive la spontanéité, un tirage 360 degrés et le tirage Ascension. La présentation des 7 familles de cartes. D'accord. Ensuite on a les cartes. La famille et confiance. Donc on voit saut dans l'inconnu, peau neuve, go, touché par la grâce, grande ouverture, fonce avec ton cœur. Ah, on a plusieurs petits groupes, plusieurs familles. Famille l'âme et moi. La famille Good Vibe, la famille à fond hypersensible, famille maître de mes pensées, famille Self Love et la famille 100% intuition. C'est tout un programme. Ensuite on a, comme d'habitude, on finira avec l'auteur et un petit propos sur l'illustratrice. On a l'introduction qui est pas très longue, hein. Bah écoutez, c'est parti. Parce qu'amour et humour vont de pair, mais que l'humour nous manque cruellement, j'ai eu un élan de créer un oracle différent de ce que tu peux voir dans l'univers de la spiritualité, mêlant l'humour et l'amour. Afin de t'accompagner et aimer tes vulnérabilités, à aimer t'aimer dans toutes tes facettes, ton entièreté et surtout aimer rire de toi-même. Car derrière le rire, c'est la lumière de l'âme qui peut s'infiltrer. Grâce à ton sens de l'humour, tu peux trouver le détachement, la distance nécessaire te permettant de démasquer avec indulgence et compassion ce qui te fait défaut, ton ego, et d'ouvrir enfin la porte de ton cœur. Il y a, au creux de toi, une présence qui sourit, un rire merveilleux qui dissout toutes les ombres, toutes les douleurs, toutes les souffrances, et qui ressent une joie infinie à se regarder vivre. Je t'invite dès à présent à la rencontrer. Lâche ton costume sérieux, rentre en toi, dans ce soleil intérieur du rire de ton âme. Amuse-toi, à rire de tout, à rire de toi. Joue pour te laisser jouer avec la vie. Et vis maintenant. Alors, comment utiliser cet oracle?
Je te propose 3 tirages pour te relier à ton âme et te laisser inspirer par la force de sa lumière. Selon les tirages, il te suffit de lire le message soufflé par l'âme pour toi ou bien de te rendre directement dans le livre pour passer à la clé pratique et manifester ce à quoi ton cœur aspire. Chaque carte comporte également ses mantras. Ils sont au nombre de 3 afin que tu puisses piocher celui qui résonne pour toi lors de ton tirage. En récitant ton mantra, tu crées une onde, une musique qui résonne depuis ton cœur, se répand dans l'univers et invoque l'énergie capable de t'aider ici et maintenant. Le mantra de l'univers. Tu peux, si tu le souhaites, compléter ton tirage en piochant une carte mantra de l'univers ou tout simplement tirer uniquement une carte mantra de l'univers comme étant le message essentiel, l'intention de ta journée ou de ta semaine. Donc là ensuite on voit les tirages. Donc le fameux tirage Vive la spontanéité. Ah, qu'est-ce que c'est? Tu as une question précise? Prends de grandes respirations, pose toute ton intention sur la question en mélangeant les 66 cartes. Tu peux être attiré par une carte lors de ton mélange magique, c'est la réponse, elle est là sous tes yeux. Sinon, dispose les cartes face cachée devant toi, selon ton envie du moment. Choisis-en une et découvre la réponse. Et on va faire celle-ci en fin de vidéo, qu'est-ce que vous en pensez? Ensuite, on a le tirage 360 degrés. Curieux. Tu veux faire un tour d'horizon de toi-même et être rassuré sur ce qui se trame à l'intérieur de toi. Prends de grandes respirations. Pose toute ton attention sur la question en mélangeant les 66 cartes. Dispose les cartes face cachée devant toi, selon ton envie du moment. Choisis-en 3 et découvre ce que chacune d'elles représente. Ton passé, la phase que tu viens de vivre et l'énergie dans laquelle tu étais. 2. Ton présent, ton message du moment et l'énergie qui t'accompagne pour avancer vers ce à quoi tu aspires. Pour le 3, ton futur, ce qui se trame pour toi, l'énergie qui te soutient et que tu dois continuer de nourrir pour te mener dans la direction souhaitée. Bon, alors celle-ci, c'est tout bonnement le tirage des 3 cartes, l'une à côté de l'autre. Vous voyez à quoi ça ressemble. Hein. Donc elle l'appelle 360 degrés, parce que c'est lié en fait à la définition qu'elle a donnée sur les 3 cartes. D'accord. Et ensuite, on a le tirage Ascension. Tu veux aller plus en profondeur sur un thème, une question particulière? Tire 3 cartes. Ce sont les 3 steps, donc les 3 pas. 3 exercices concrets te sont proposés dans le livre explicatif, comme un défi à relever directement dans ton quotidien pour dépasser l'obstacle du moment et ou cheminer vers ce à quoi tu aspires. Prends de grandes respirations, pose ton intention sur la question en mélangeant les 46 cartes. Alors là, par contre, il faudra faire attention, ça sera les 46 cartes hors mantra. Il faudra retirer les 24 autres. Alors, tu disposes les cartes face cachée devant toi, selon ton ascension du moment. Choisis-en 3 et découvre ce que chacune d'elles représente. Premier step. Ton premier défi à relever chaque jour durant une semaine, afin que tu intègres cette nouvelle énergie pour passer au step suivant. Deuxième step. Ton deuxième défi à relever chaque jour durant 2 semaines pour développer et déployer ce nouveau potentiel vibratoire. Troisième step. Ton troisième défi à relever chaque jour durant 3 semaines pour récolter les fruits de tes efforts. Prépare-toi à recevoir des cadeaux. Celui-ci dure sur le temps, ce qui peut être très intéressant. Ensuite, on voit qu'on a la présentation des 7 familles de cartes. Donc on les avait vues dans l'introduction. Famille et confiance, symbole soleil. Famille l'âme et moi, symbole couronne. Famille good vibe, symbole arc-en-ciel. Famille à fond hypersensible, symbole vague. Famille maître de mes pensées, symbole clé. Famille self-love, un symbole avec un cœur, ce qui me paraît logique. Famille 100% intuition, symbole troisième œil. Bon, là aussi c'est très classique. Et quand je vais vous présenter les cartes, je vous le mettrai en haut là, pour que vous sachiez à peu près quand on passe avec les cartes de nouvelles familles. Alors, on va regarder vite fait les familles. Donc c'est proposé comme ça, avec de très jolies couleurs. On le feuillete vite fait. Écoutez, il a l'air magnifique ce petit guidebook. Donc là on voit, j'en prends celle-ci au hasard, hein, j'ai pris celle-ci. Fonce avec ton cœur. Donc on voit la lame, l'explication, on voit la clé pratique et le mantra qui est associé. Voilà, donc sur toutes les cartes. Ok. Et enfin, le guidebook. On a donc à propos de l'auteur. Donc tout ça, je vous le donne dans la barre d'infos, et y compris pour l'illustratrice. Je la connais pas, hein. Stéphie est l'illustratrice.
Steffi est illustratrice. Son univers coloré s'inspire de différents artistes qui l'ont influencée tout au long de sa vie. Avec sa propre identité graphique, elle souhaite transmettre un grand panel d'émotions et d'atmosphères à travers ses dessins, souvent saupoudrés d'humour. D'accord, donc c'est pareil, comme d'habitude, vous savez, je vous donne tout. Alors, le fond de la boîte n'est pas très différent. Là, on a un très joli petit pochon. Oh, les cartes. Les lames sont dorées sur la tranche. Très, très jolies. Alors, bon, tout de suite, elles sont brillantes. Elles glissent fortement. Poubelle. Alors, le dos des cartes. Ouh, dis donc. Mais regardez ça. Donc, elles sont brillantes. Alors, on voit mes spots. Ça, c'est con, par contre. C'est en relief, donc quand on passe son doigt dessus, on sent que c'est légèrement en relief, creusé. Voilà, c'est très joli. Ces petits côtés dorés, très très chouette. Les cartes sont... Ouais, elles sont taille classique pour un oracle. La qualité, écoutez, ma foi, elles sont souples. Elles sont même très souples. Ça va, la qualité, j'ai connu pire. Ça va, sur celle-ci. Alors, on va les regarder une par une. Saut dans l'inconnu. Donc, vous verrez, le petite explication de texte est juste en dessous de la carte. C'est quand même pas mal. Saut dans l'inconnu. Je sais pas si vous voyez bien, il faudrait peut-être que je me rapproche un peu, si vous voulez lire en dessous à chaque fois. Voilà. Peau neuve. Go. Des couleurs très très chouettes. Touché par la grâce. Grande ouverture. Alors, je vais m'asseoir 2 secondes parce que là en fait je me tiens debout et là je supporte plus. Ok, excusez-moi. Ah, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Alors, grande ouverture. Fonce avec ton cœur. Effectivement, ce sont des illustrations qui sont marrantes. C'est plutôt frais à trouver dans un oracle. Rire de soi-même, oui. C'est pas mal, ça fait du bien au moral, hein. Mise à nu. Quand retires-tu tes masques pour être vraiment toi-même? Non, tu ne seras pas plus vulnérable. Au contraire, tu n'auras plus besoin de te cacher, de te mentir, de t'inventer des excuses. Tu sais exactement qui et comment tu as envie d'être et plus personne ne peut t'arrêter. Donc ce style de texte juste en dessous de la lame qui illustre la photo, le dessin, l'illustration, ça rend vraiment bien. Active ton soleil intérieur. Bon, ça a un petit air à Alexandra, ça. C'est pour ça qu'elle est sur le dos de la boîte et le livret. Crise identitaire. Yep. Abondance. Tu prends le melon. Téléchargement en cours. Fête à Mary Poppins. Ah, je l'aime beaucoup celle-là. Elle est drôle. Les couleurs, les illustrations sont très humoristiques, en effet. Fête à Mary Poppins. Respire. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, si ce type d'oracle c'est rafraîchissant, ça change.
Stéphie, je crois que je me trompe, je te connais. J'ai déjà vu ta patte quelque part. J'arrive pas à te remettre. Parce que ce type de couleur chatoyante qui ressort sur les lames, j'ai déjà vu ton travail ailleurs. Seulement, j'arrive pas à te remettre. Désolée. Peace. SOS, besoin d'air. Ah, à qui le dis-tu? Alors. Il y a un côté dessin animé qui est vraiment plaisant dans les cartes. Très belle couleur, vive. Tout de suite, ça te met du baume au cœur. Hein. Montagne russe. Surfe sur la vague. Extraterrestre ou extra bord? Non, je me suis trompée. Extraterrestre ou terrestre extra à bord. Ah, c'est mieux. Dyslexie quand tu nous tiens. Super. Syndrome de l'imposteur. Je vous la lis. Tu passes ton temps à croire que tu es moins crédible et légitime que les autres pour faire ce que tu fais et penser ce que tu penses. Il est temps de reconnaître ta valeur pour passer au niveau supérieur. Ose à présent rayonner qui tu es. Voilà, avec la société dans laquelle on vit, tu m'étonnes que ça, plus les réseaux sociaux, et tu finis par devoir porter un masque pour essayer de te conformer à cette société malade. C'est atroce, hein, mais c'est pourtant une réalité. Pose-toi. J'adore. La conception du jeu est superbe. Éponge à émotion. C'est vraiment de très belles couleurs. Fais un vœu. Spontanéité. C'est une explosion de couleurs sur chaque lame. Hein. Mental en surchauffe. Prends 2 minutes pour toi. J'apprécie aussi qu'à chaque nouvelle famille, on a un symbole différent. La petite clé, la petite vague qui se répertorie bien avec les... Je ne me retiens plus sur les mots. Alors, je reviens dans le guidebook. Voilà. Aie confiance, par exemple. Elle a mis quoi pour Aie confiance comme petit logo? Elle a mis un soleil. Voilà. Pour Aie confiance, elle a mis un soleil. Pour la mémoire. Je m'en rends compte que maintenant, mais une couronne. Good vibe. De good vibe. Donc là, je crois que j'en ai des good vibes. Hop. Là. Bah, Mary Poppins en fait. Un petit arc-en-ciel. Ensuite, on avait à fond l'hypersensible. Ah, je vais trop vite. Je me suis trompée au moins. Parce que là, je vois Good Vibe. Non, c'est moi qui se trompe. Good Vibe, c'est avec la vague. Ça me paraît logique. Hein. Ensuite, on a à fond l'hypersensible. Donc, à nos amis, la petite clé. Voilà, ok. Excusez-moi. C'est juste que je viens juste de me rendre compte que dans les petits symboles, à chaque fois, ça changeait. Donc, mental en surchauffe, c'est vu. Oh, miracle, je m'en fous. La carte a posé tout le temps sur son autel. Oh, miracle, je m'en fous. Fais le ménage. Créatrice de pensée. Ah, self-love.
Non, c'est non. Très chouette l'illustration. Hein. Ce nuage noir qui s'approche de toi et hop, dégage. Cocooning Love. Ah, ça, c'est pour toi, ça. Prendre soin de toi. Dans un bon petit bain, avec un petit thé, les petites bougies, les fleurs. Tout est parfait, là. Bath Witch. Ensuite, douceur. Fous-toi la paix. Ah, les mots-clés sont super extra. Bien trouvé. Recevoir pour donner. Couronne-toi. Le troisième œil. Antenne ouverte, je te reçois 5 sur 5. Ah, elle est super chouette celle-ci. J'adore. Canal brouillé. Je me demande ce que représente... attendez, tu préfères écouter les autres. Tu préfères écouter les autres plutôt que tes propres idées, et cela brouille ton canal. Je te conseille d'augmenter dès à présent le volume de ta petite voix intérieure pour pouvoir l'entendre aisément. À toi de jouer. Vas-y, monte le son. D'accord, donc je saisis les représentations qui se tiennent derrière. Explosion de couleurs, again. Inspirez, que dis-je, illuminé. Elles sont vraiment drôles, les cartes. Imagine. Tout ce chevelu et ses couleurs avec les plumes de pan, les petites fées, les papillons et coccinelles. Très champêtre. Très chouette. Aspire. C'est vraiment de très belles cartes. Hein. Vision. Donc on finit avec celle-ci. Vraiment très belle. Vraiment, les lames sont une explosion de couleurs. Ça fait du bien au moral. Très très joli jeu. Ensuite, on a les 26 cartes mantra. Donc c'est un petit message qui est au centre de la carte. Donc là, par exemple, on a respire et prends conscience de ce que tu veux vibrer au présent. Je te souhaite d'habiter pleinement ta vie. Donc on va les regarder une par une quand même, hein, après tout. Si tu veux être pleinement consciente, commence toujours par être sincère. La sincérité est la porte qui t'ouvre à moi. Sonde-moi, parle-moi avec sincérité, car c'est au cœur de toi-même que je trouve toutes les réponses. Et toujours ton cœur plein de reconnaissance. C'est joli les nébuleuses comme ça. Vraiment très chouette. Hein. Vis depuis l'espace de ton cœur et tu ressentiras à chaque instant la justesse de mon plan. Ah. Ok. Veille sur ta foi comme lorsque tu veilles sur le berceau d'une chose infiniment précieuse. La fatigue vient de la résistance à ce qui est. Dis oui à la vie. Aspire intensément, mais sans impatience, afin que chaque chose vive dans sa propre éternité. Laisse-toi être et contemple la beauté de ce qui est au présent. Il ne tient qu'à toi de prendre chaque chose avec humour et amour, ou avec sérieux et gravité. Elle est très bien celle-ci. Tu as le choix. Reprends conscience que tu es à chaque instant le ou la créatrice de ta réalité et que tu es libre de choisir de la façonner avec amour. C'est toi qui es maître de ton propre destin. Il y a une vision ordinaire des choses où tout est un problème. Et il y a aussi une autre vision qui, elle, s'amuse à profiter de chaque expérience pour voir les choses d'un œil toujours nouveau.
Aime ce vide dans lequel tu peux te sentir en communion avec moi et laisse-toi remplir par ma présence. C'est des messages guides. Accepte de me faire pleinement confiance afin qu'à travers toi, je puisse transformer les choses. Tes difficultés ne sont qu'une invitation à t'autoriser la fêlure pour redevenir consciente de ma présence auprès de toi et ainsi les voir comme des opportunités te menant vers ton progrès intérieur. Ouvre-toi, mon amour, il est temps de te laisser aimer. Laisse-toi du temps, le temps que les choses s'éclairent d'elles-mêmes, car elles finissent toujours par s'éclairer au moment où tu es prête à les recevoir. Je suis pas tout à fait d'accord, mais bon. Parfois, la solution, c'est simplement de te relier à ce sourire dans ton cœur. Souviens-toi que la douceur est une force. Respire. Tu es divinement aimé. Il est temps d'obéir à ton âme, à la vérité divine qui est et vibre en toi pour goûter à la vraie liberté. Ne cherche plus à me rencontrer en utilisant des méthodes extérieures. Pose ton regard à l'intérieur. Seule l'âme peut connaître l'âme. C'est joli. Ne t'occupe pas de la petitesse du monde. Reste en contact de ma présence, là où règne la paix. La grâce ne te quitte jamais, même si tu ne ressens pas ma présence. Je suis toujours auprès de toi. Ces petites cartes mantras sont vraiment très bien écrites. Les illustrations principales de la carte mantra, très chouette, hein, ce côté nébuleux. On va voir un petit tirage, mais sans utiliser les cartes mantra, parce qu'on les a vues une par une. Par contre, je vais utiliser les 46 autres, ça y est, je ne sais plus si c'était bien ça, 42 autres cartes. Je vais faire ce petit tirage que je fais habituellement pour farfouiller un petit peu dans le livret avec vous. Je vous laisse vous poser une question. Et je vais battre les cartes en même temps, je vais voir. Oh, que c'est agréable. Le jeu se bat très bien. Allez, posez-vous votre question. Viens là, toi. Posez-vous votre question. On y va. Ok. Alors, le jeu s'étale superbement bien. Très très bonne qualité de jeu. Ok, alors... Celle-ci. Non, c'est toi que je veux. Alors, il en est que grande ouverture. Ah, c'est fou ça. Tes efforts payent. Tu es en train d'atteindre une maturité émotionnelle et vibratoire qui te permet de grimper vers un autre niveau de conscience. Cette ouverture t'ouvre des portes et t'emmène vers des opportunités insoupçonnées. Prépare-toi, ça va swinger. Ok. D'accord. Donc c'est la carte 5. Donc ce sont les cartes qui se nomment Aie confiance. Alors on va aller tout de suite dans la carte 5. Hop. Et on y arrive. Voilà. Il n'y a pas que tes chakras qui sont grands ouverts. Tes efforts payent. Tu es en train d'atteindre une maturité émotionnelle et vibratoire qui te permet de grimper vers un autre niveau de conscience. Cette ouverture de conscience t'ouvre des portes et t'amène vers des opportunités insoupçonnées. Prépare-toi, ça va swinger. Donc en fait, vous avez toute la carte qui vise ici, d'accord, à chaque fois. Donc ça, à mon avis, c'est répétitif pour le petit texte qui est en dessous. C'est bien qu'en fait, ça soit... J'apprécie que ça soit d'ailleurs sur la carte. C'est pas mal. Alors, la clé pratique. Durant la journée, prends le temps de réaliser ce voyage intérieur. Ferme les yeux. Prends de grandes et profondes respirations. Détends toutes les parties de ton corps, de ta tête jusqu'à tes pieds. Puis dépose ta conscience dans chacun de tes centres énergétiques. Commence par le premier chakra pour aller jusqu'au 12e chakra. Ressens à quel point chacun de tes centres énergétiques est déjà grand ouvert.
Si tu le souhaites, tu peux t'aider en visualisant tes chakras comme des portes grandes ouvertes. À présent, demande à ta conscience de déployer pleinement cette ouverture afin de recevoir toutes les nouvelles programmations auxquelles ton âme aspire. Laisse faire, laisse-toi traverser. Accepte de recevoir ces nouvelles énergies et forces intérieures. Et affirme dans ton cœur: j'accepte de recevoir ici et maintenant les programmations et déprogrammations nécessaires au changement que m'insuffle mon âme. Et le mantra qui est associé, donc j'accepte de recevoir ici et maintenant les programmations et déprogrammations nécessaires au changement que m'insuffle mon âme. Je suis soutenue par la grâce divine. À chaque inspiration, j'inspire son amour et à chaque expiration, j'expire sa force d'amour. Je me laisse traverser par ces nouvelles forces afin qu'elles habitent tout mon être et me guident vers la volonté de mon âme. Voilà. Donc je ne sais pas si ça répond à votre question, mais en tout cas vous avez la clé pratique qui vous est fournie si des fois vous voulez travailler sur vous et sur vos chakras. Ce qui est intéressant. Après, pour la carte, si je devais en donner une petite signification, pour moi, c'est si vous étiez sur un projet, ce projet va payer, il va payer, mais surtout, il va vous ouvrir beaucoup de portes. Donc si jamais c'était sur le domaine professionnel et que vous aviez une idée en tête sur l'endroit où vous avez envie de travailler ou même une promotion au sein de votre entreprise, bah écoutez, ça me paraît pas mal tout ça. Mais il faut quand même vous ouvrir à la possibilité, hein, que ça risque de ne pas être forcément facile. Ça va être beaucoup, mais alors beaucoup de travail. Parce que ça, c'est ce que j'ai l'impression. Hein. Oui, vous avez des opportunités. Oui, vous avez bossé dur pour les obtenir. Mais la prochaine étape, eh ben, écoutez, elle va déménager sa race. Donc voilà. Ce jeu, je le trouve vraiment sublime. Il est extra pour travailler sur soi. Donc c'est encore un thème de développement personnel, vous avez bien compris. La qualité des cartes, elle est très bonne. Le côté un petit peu taquin avec soi-même, il est vraiment pas mal. Ça fait du bien un petit peu de se remettre en question et puis surtout de rire quand on tire les cartes. Parce que bon, écoutez, hein, vous aviez quand même des illustrations comme celle-ci, là, à mourir de rire. Il y a des expressions faciales sur les illustrations qui sont vraiment comiques, cartoonesques. Ça fait du bien. Ça change un petit peu de tout ce qu'on connaît actuellement. Voilà, bah écoutez, oups là, je vous secoue. Voilà, bah écoutez, sur cela, moi je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les amis!